ce que vous devez savoir sur la France. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content de commencer cette nouvelle série avec vous. Dans cette série, nous allons parler d'un pays très connu et très intéressant, la France. Beaucoup de personnes apprennent le français, mais ne connaissent pas bien la France. Dans ces épisodes, je vais vous expliquer les choses importantes sur ce pays, avec un vocabulaire simple pour vous aider à comprendre. La France est un pays situé en Europe. Elle est connue dans le monde entier pour sa culture, sa cuisine, sa langue et son histoire. Beaucoup de personnes rêvent de visiter la France, surtout la capitale, Paris. Mais la France n'est pas seulement Paris. Il y a beaucoup de régions différentes, avec des paysages variés et des traditions uniques. Commençons par la géographie. La France est un grand pays en Europe occidentale. Elle a des frontières avec plusieurs pays, comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Cela signifie que la France est connectée à différents pays et cultures. Grâce à cette position, la France a une grande diversité culturelle. La France a aussi des paysages très différents. Par exemple, il y a des montagnes, comme les Alpes, où les gens peuvent faire du ski en hiver. Il y a aussi des plages sur la côte, où les gens vont en été pour se détendre. Il y a des campagnes, avec des champs et des villages tranquilles. Cette diversité rend la France très intéressante pour les touristes. Parlons maintenant de Paris. Paris est la capitale de la France et une des villes les plus célèbres du monde. Elle est souvent appelée la ville de l'amour. Beaucoup de personnes visitent Paris pour voir des monuments célèbres comme la Tour Eiffel, le Louvre et la cathédrale Notre-Dame. Paris est aussi connu pour ses cafés, ses restaurants et son style de vie. Cependant, la vie à Paris peut être rapide et parfois stressante. C'est une grande ville avec beaucoup de monde. Mais en même temps, elle offre beaucoup d'opportunités, surtout dans le travail, la culture et l'éducation. La langue officielle de la France est le français. C'est une langue parlée dans de nombreux pays dans le monde. Apprendre le français peut vous aider à voyager, à travailler et à découvrir différentes cultures. En France, les gens sont généralement fiers de leur langue. Ils aiment quand les étrangers essaient de parler français, même si ce n'est pas parfait. Parlons maintenant de la culture française. La culture en France est très riche. Par exemple, la France est connue pour l'art, la musique, le cinéma et la littérature. Beaucoup d'artistes célèbres viennent de France. Les musées français, comme le Louvre, sont parmi les plus visités au monde. La cuisine française est aussi très célèbre. Les Français aiment bien manger. Ils prennent souvent du temps pour les repas. Par exemple, le déjeuner et le dîner sont des moments importants. Il ne s'agit pas seulement de manger, mais aussi de partager un moment avec la famille ou les amis. Il y a aussi des spécialités françaises, comme le pain, le fromage et les pâtisseries. Par exemple, la baguette est un type de pain très populaire en France. Beaucoup de Français vont à la boulangerie chaque jour pour acheter du pain frais. Le fromage est aussi très important en France. Il existe beaucoup de types de fromage, et chaque région a ses spécialités. Les Français sont très fiers de leur fromage. Parlons maintenant du style de vie. Les Français ont un style de vie particulier. Par exemple, ils aiment prendre leur temps. Ils ne mangent pas rapidement comme dans certains pays. Ils apprécient les petits moments de la vie, comme boire un café ou discuter avec des amis. Le travail est important en France, mais les loisirs aussi. Les Français aiment les vacances. Ils ont souvent plusieurs semaines de vacances par an. Pendant ce temps, ils voyagent ou se reposent. L'éducation est aussi très importante en France. Les enfants vont à l'école dès un jeune âge. L'université est accessible et il existe aussi des grandes écoles qui sont très réputées. L'éducation joue un rôle important dans la société française. Parlons maintenant des différences culturelles. Si vous visitez la France, vous pouvez remarquer certaines différences. Par exemple, les Français disent souvent « bonjour » quand ils entrent dans un magasin. C'est une forme de politesse importante. Ils utilisent aussi « s'il vous plaît » et « merci » très souvent. Il est aussi important de comprendre que les Français peuvent sembler sérieux au début, mais en réalité, ils sont souvent chaleureux et amicaux quand vous les connaissez mieux. Un autre point intéressant est la diversité en France. La France est un pays avec des personnes de différentes origines. Cela crée une culture riche et variée. Dans les grandes villes, vous pouvez rencontrer des personnes du monde entier. Enfin, parlons du tourisme. La France est un des pays les plus visités au monde.
Chaque année, des millions de touristes viennent pour découvrir ses villes, ses paysages et sa culture. Le tourisme est très important pour l'économie du pays. Pour conclure cette première partie, la France est un pays avec une grande diversité, une culture riche et un style de vie unique. C'est un pays intéressant à découvrir, que ce soit pour voyager, étudier ou vivre. Et vous, pourquoi voulez-vous apprendre le français? Est-ce que vous voulez visiter la France un jour? Essayez de répondre à ces questions en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Dans la prochaine partie, nous allons parler plus en détail de la vie quotidienne en France et des habitudes des Français. À très bientôt pour la suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de continuer cette série avec vous. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la France en général, la géographie, la culture et les choses importantes à connaître. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet plus concret, la vie quotidienne en France. Comment vivent les Français chaque jour? Quelles sont leurs habitudes? Que font-ils au travail, à la maison et pendant leur temps libre? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Commençons par une journée typique en France. En général, les Français commencent leur journée le matin, entre 7h et 8h. Ils prennent un petit déjeuner simple. Le petit déjeuner français est souvent léger. Par exemple, les gens mangent du pain avec du beurre ou de la confiture et ils boivent du café ou du thé. Contrairement à certains pays, le petit déjeuner en France n'est pas très grand. Après le petit déjeuner, les adultes vont au travail et les enfants vont à l'école. Les écoles en France commencent généralement vers 8h30. Les enfants étudient différentes matières, comme les mathématiques, le français, l'histoire et les sciences. Les adultes travaillent souvent de 9h à 17h ou 18h. Bien sûr, cela dépend du travail. Certaines personnes commencent plus tôt, d'autres plus tard. En France, il y a aussi une pause déjeuner importante. Le déjeuner est souvent pris entre midi et 14h. Contrairement à d'autres pays, le déjeuner peut durer 1 heure ou plus. Le déjeuner est un moment important. Les Français aiment bien manger et prendre leur temps. Par exemple, ils peuvent manger une entrée, un plat principal et parfois un dessert. Beaucoup de personnes mangent avec leurs collègues ou leurs amis. C'est un moment pour se détendre et discuter. Après le travail, les Français rentrent chez eux. Le soir est souvent un moment pour se reposer. Certaines personnes regardent la télévision, lisent un livre ou passent du temps avec leur famille. Le dîner est généralement pris vers 19h ou 20h. Le dîner est aussi un moment important. C'est souvent un moment pour être ensemble. Les familles parlent de leur journée et partagent un repas. Comme le déjeuner, le dîner peut être composé de plusieurs plats, mais il peut aussi être simple. Parlons maintenant des habitudes sociales. En France, la politesse est très importante. Par exemple, dire bonjour est essentiel. Si vous entrez dans un magasin et que vous ne dites pas bonjour, cela peut sembler impoli. De même, dire merci et au revoir est très important. Les Français utilisent aussi différentes formes de langage. Par exemple, ils utilisent tu avec les amis et la famille et vous avec les personnes qu'ils ne connaissent pas ou dans un contexte formel. Cela montre le respect. Un autre aspect important est le temps libre. Les Français apprécient leur temps libre. Ils aiment faire des activités comme se promener, faire du sport, aller au cinéma ou passer du temps avec des amis. Les cafés sont aussi très populaires. Les gens aiment s'asseoir dans un café, boire un café et regarder la vie autour d'eux. Le week-end est aussi très important. Beaucoup de personnes ne travaillent pas le week-end. Elles utilisent ce temps pour se reposer ou faire des activités. Par exemple, elles peuvent visiter des amis, voyager ou passer du temps en famille. Les vacances sont également très importantes en France. Les Français ont souvent plusieurs semaines de vacances par an. En été, beaucoup de personnes partent en vacances pendant plusieurs semaines. Elles vont à la mer, à la montagne ou visitent d'autres pays. Parlons maintenant du logement. En France, certaines personnes vivent dans des appartements, surtout dans les grandes villes comme Paris. D'autres vivent dans des maisons, surtout dans les petites villes ou à la campagne. Le type de logement dépend de la région et du budget. Les transports sont aussi un élément important de la vie quotidienne. Dans les grandes villes, beaucoup de personnes utilisent les transports en commun, comme le métro, le bus ou le train. À Paris, le métro est très utilisé. Dans les petites villes, les gens utilisent souvent la voiture. Un autre aspect intéressant est la nourriture. Comme nous avons vu dans l'épisode précédent, la nourriture est très importante en France. Les Français préfèrent souvent des produits frais. Ils vont au marché ou à la boulangerie pour acheter du pain, des légumes et d'autres produits.
Il y a aussi une différence entre les repas rapides et les repas traditionnels. Les repas traditionnels sont souvent plus longs et plus complets. Les repas rapides existent aussi, mais ils sont moins importants dans la culture française. Parlons aussi du travail. En France, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle est important. Les gens travaillent, mais ils essaient aussi de profiter de leur temps libre. Par exemple, il existe des lois pour limiter le temps de travail et protéger les employés. Enfin, il est important de comprendre que la vie en France peut être différente selon les régions. La vie à Paris n'est pas la même que dans un village. Dans les grandes villes, la vie est plus rapide. Dans les petites villes, la vie est souvent plus calme. Pour conclure, la vie quotidienne en France est un mélange de travail, de moments sociaux et de plaisir. Les Français aiment prendre leur temps, profiter de la vie et maintenir un bon équilibre. Et vous, comment est votre journée typique? Est-elle similaire ou différente de la vie en France? Essayez de répondre à cette question en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Dans le prochain épisode, nous allons parler des traditions, des fêtes et de la culture française en détail. À très bientôt pour la suite. Les traditions, les fêtes et la culture française. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour le 3e épisode de cette série sur la France. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la France en général et de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir un sujet très intéressant, les traditions, les fêtes et la culture française. La France est un pays avec une longue histoire et de nombreuses traditions. Ces traditions sont importantes pour les Français parce qu'elles font partie de leur identité. Elles sont souvent liées à la famille, à la religion, à l'histoire et aux saisons. Commençons par les fêtes. En France, il y a plusieurs fêtes importantes pendant l'année. Une des fêtes les plus connues est Noël. Noël est célébré le 25 décembre. C'est une fête familiale. Les gens décorent leur maison, préparent un bon repas et échangent des cadeaux. Le repas de Noël est souvent très spécial, avec plusieurs plats délicieux. Une autre fête importante est le Nouvel An. Le 31 décembre, les gens célèbrent la fin de l'année. Ils passent souvent du temps avec des amis ou en famille. À minuit, ils se souhaitent bonne année et font des vœux pour l'année suivante. Il y a aussi la fête nationale française, le 14 juillet. Cette fête est très importante. Elle célèbre un événement historique appelé la Révolution française. Ce jour-là, il y a des feux d'artifice, des défilés et des célébrations dans tout le pays. À Paris, il y a un grand défilé militaire très célèbre. Parlons maintenant des traditions familiales. En France, la famille est importante. Les repas en famille sont des moments spéciaux. Par exemple, le dimanche, beaucoup de familles se réunissent pour déjeuner ensemble. C'est un moment pour parler, rire et partager. Les traditions sont aussi présentes dans la nourriture. Chaque région a ses spécialités. Par exemple, dans le sud, on trouve des plats avec de l'huile d'olive et des légumes. Dans d'autres régions, il y a des plats avec du fromage ou de la viande. La diversité de la cuisine montre la richesse culturelle de la France. Parlons aussi de la culture. La France est connue pour sa culture dans le monde entier. Par exemple, le cinéma français est très important. Il y a beaucoup de films français célèbres. Les Français aiment aller au cinéma. La littérature est aussi très importante. Beaucoup d'écrivains français sont connus dans le monde. Lire des livres est une activité appréciée en France. Les librairies et les bibliothèques sont nombreuses. La musique fait aussi partie de la culture. Il existe différents styles de musique en France, comme la musique classique, la chanson française ou la musique moderne. Les concerts et les festivals sont très populaires. Parlons maintenant des musées et de l'art. La France possède de nombreux musées. Le plus célèbre est le Louvre à Paris. Il y a aussi beaucoup de galeries d'art et d'expositions. L'art est une partie importante de la vie culturelle française. Un autre aspect intéressant est la mode. La France, et surtout Paris, est connue comme une capitale de la mode. Beaucoup de grandes marques viennent de France. Les Français aiment bien s'habiller, avec style. Parlons aussi des fêtes locales. En plus des fêtes nationales, il existe de nombreuses fêtes locales. Par exemple, dans certaines villes, il y a des festivals de musique, de nourriture ou de culture. Ces événements sont souvent très vivants et amusants. Un autre point important est la gastronomie. En France, manger est une expérience culturelle. Les repas sont souvent longs et organisés. Il y a un ordre dans les plats. Entrée, plat principal, fromage et dessert. Cela fait partie de la tradition. Il est aussi important de parler de la politesse et des comportements.
Par exemple, en France, il est courant de dire bonjour et au revoir. Quand on rencontre quelqu'un, on peut faire la bise, surtout entre amis. Ce sont des petites choses, mais elles sont importantes dans la culture. Enfin, il est important de comprendre que la culture française évolue. Elle change avec le temps, avec les nouvelles générations et avec les influences internationales. Mais en même temps, elle garde ses traditions. Pour conclure, la France est un pays riche en traditions, en fêtes et en culture. Ces éléments font de la France un pays unique et intéressant à découvrir. Et vous, quelle fête préférez-vous dans votre pays ? Est-elle similaire aux fêtes françaises ? Essayez de répondre à cette question en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette série vous a aidé à mieux comprendre la France et à améliorer votre français. À très bientôt pour un nouveau sujet. Dans le gris de ton reflet, je déchiffre un alphabet de silence et de marbre, comme un secret sous un arbre. Tu es l'ombre qui se pose sur la fin d'une autre chose, sur la fin d'une autre chose. Je t'observe sans un mot, sous le poids d'un ciel trop beau, invisible et souveraine. Je t'aime à perdre haleine, je t'aime à perdre haleine. Tu es cette énigme pure, une lointaine architecture que je contemple sans fin, comme un trésor en chemin. Mes pensées sont des offrandes que tu n'as pas à entendre, que tu n'as pas à entendre. J'observe sans un mot, sous le poids d'un ciel trop beau, invisible et souveraine. Je t'aime à perdre haleine, je t'aime à perdre haleine. Invisible, souveraine, souveraine. Je t'aime. Le café refroidi sur le zinc, les ombres s'allongent au jardin du Luxembourg. Je marche sans but dans tes anciennes rues, cherchant le fantôme d'un geste perdu. C'est drôle comme le temps s'est arrêté dans l'éclat gris d'un après-midi d'été. Et je me souviens de l'odeur de la pluie sur le bitume, de nos silences partagés, de cette douce amertume. Tu es partout et nulle part à la fois, comme le vent qui murmure à travers les toits, comme le vent qui murmure à travers les toits. Les bouquinistes dorment sur les quais, des promesses jaunies que l'on n'a pas tenues. Un pas après l'autre, je compte les pavés, laissant derrière moi nos certitudes nues. On a bâti des châteaux de sable fragile dans le flux incessant des âmes de la ville. Et je me souviens de l'odeur de la
pluie sur le bitume, de nos silences partagés, de cette douce amertume. Tu es partout et nulle part à la fois, comme le vent qui murmure à travers les toits, comme le vent qui murmure à travers les toits. Le temps s'enfuit entre mes doigts, un souvenir s'efface, un autre me déçoit, mais je continue, le cœur à vif, perdu dans le bleu de ton regard furtif.